C'est la première fois que je vis ça dans une hype Marvel, le film Les 4 Fantastiques, qui est un des films les plus attendus de la communauté Marvel depuis un peu son annonce, hein, c'est-à-dire il y a à peu près 45 ans, est en même temps le film qui hype le moins. C'est ça qui est compliqué, parce que eh bien, les rumeurs se jouent de nous. Alors vous allez me dire, oui mais Steven, il faut pas écouter les rumeurs, c'est parce que tu t'intéresses trop à l'actualité. Vous êtes sur une chaîne d'actualité, c'est normal que je m'y intéresse premièrement, mais surtout, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a même des rumeurs venant de sources fiables qui disent tout et son inverse, quoi, tu vois. Donc forcément, il y a des questions qui se posent. J'avais dit sur Twitter que je ne parlerai plus du casting des 4 Fantastiques. Malgré tout, j'ai une dernière chose à dire puisqu'on a une rumeur. Donc je vais vous dire un petit peu les dernières news concernant les 4 Fantastiques, mais surtout, on a une rumeur visant à dire que un des méchants les plus emblématiques des comics Marvel, eh bien, serait le méchant principal de ce film. Et je dois dire que ça me fait très très peur. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et après, tant qu'il n'y aura pas d'officialisation de casting, je ne ferai plus de vidéos sur les 4 Fantastiques parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Mais bonjour à toutes et à tous, malgré tout on a des informations qui sont assez intéressantes, qui nous viennent tout droit pour la plupart de Jeff Snyder. Adam Driver n'aurait finalement été que très peu impliqué dans le projet des 4 Fantastiques, puisque rappelez-vous, Adam Driver était un acteur en lice, avant d'apprendre apparemment qu'il aurait rejeté le rôle, chose qu'il a fait du coup puisque ça a été plus ou moins officialisé par l'acteur, avant que le rôle ne soit, selon les rumeurs toujours, confié à Matt Smith, qui d'ailleurs n'aurait rien signé pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc le projet 4 Fantastic Four n'arriverait pas à se connecter au personnage de Reed Richards. Donc en gros, Adam Driver n'arrivait pas à se reconnaître dans le personnage de Reed Richards par rapport au script que Marvel lui avait envoyé. Un nouveau scénario était en cours d'écriture. Avant la grève des scénaristes, il est possible que Marvel Studios retente sa chance avec l'acteur plus tard, quand le nouveau scénario sera terminé. Donc c'est aussi pour ça que pour l'instant, selon moi, ça sert pas à grand chose de parler casting, de parler industrie du cinéma en général. C'est que en ce moment il y a la grève des scénaristes, la grève des acteurs, et qu'en fait tout peut vraiment changer d'un jour à l'autre, tu vois. Il y a maintenant quelques jours, alors que pourtant une saison 4 de The Mandalorian était officiellement confirmée, on apprenait sous forme de rumeurs que eh bien, cette saison pourrait être transformée en film, un film notamment écrit par Dave Filoni, parce qu'ils n'auraient pas le temps justement de tourner toute une saison à cause de la grève des scénaristes, pour que ça rentre dans le planning des films Star Wars, et que donc tout soit canon, puisque vous le savez, il y a un film sur le Mandoverse qui est officiellement annoncé, qui est prévu, et donc il faut que ce film arrive après la dernière saison de The Mandalorian. S'ils n'ont pas le temps de faire la saison de The Mandalorian, eh bien ils pourront pas faire le film, et ça côté pépette, côté investisseur, côté argent, de manière fiscale en général, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que pour l'instant c'est très compliqué de se projeter concernant Hollywood à tout point de vue d'ailleurs, et même en termes de casting avec un Adam Driver qui apparemment, bon même si il est possible qu'ils retentent leur chance avec l'acteur, ne jouerait pas Reed Richards. Et je sais que beaucoup vont être contents en commentaire là-dessus, parce que je sais qu'Adam Driver est un acteur que vous voyez très très peu dans le rôle. Mais concernant, je trouve que c'est un super bon acteur. J'aurais adoré le voir en Reed Richards, même si pour l'instant rien n'est confirmé. On parle aussi de Matt Smith, qui est un très bon acteur aussi, mais que je vois peut-être un petit peu moins dans le rôle de Reed Richards pour le coup. On passe ensuite donc à la dernière news casting, on en parle depuis un moment. Vanessa Kirby aurait été castée dans le rôle de Sue Storm, la femme invisible dans le film des 4 Fantastiques. Voilà, bon ça c'est une rumeur dont on parle là aussi depuis des mois. Ça semble être plus ou moins confirmé. Alors évidemment, toute cette vidéo est à prendre avec des pincettes, hein, je le rappelle, tant que c'est pas officiel, surtout en ce moment. Mais c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs mois, il me semble que même Daniel Richman en avait parlé. Tous les scoopers s'accordent à dire que Vanessa Kirby serait en lice, serait même le premier choix du studio pour incarner Sue Storm. Pour le coup, là je trouve que voilà, tu vois la figure de l'actrice, tu vois le talent, tu te dis ok, ça peut être pour le coup incroyable. Donc ça pour le coup je suis plutôt chaud. Et d'ailleurs, une autre information, toujours selon les rumeurs, mais en fait ce qui se passe c'est que le film aurait pour personnage principal Sue Storm justement, et qu'en fait si on a autant d'informations sur Sue Storm, c'est parce que le but de Marvel Studios était de caster d'abord cette actrice pour ensuite faire tourner le film tout autour de ce personnage là. Donc on aurait potentiellement une Sue Storm qui serait le personnage principal, là où généralement dans les comics c'est plus Reed Richards, même si en vrai les 4 Fantastiques c'est plus ou moins 4 personnages principaux, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas mort d'homme là-dessus, même si j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. On a ensuite
Et là, c'est quelque chose de fondé pour la première fois concernant la Torche Humaine, quelque chose concernant Joseph Quinn, qu'on a vu dans Stranger Things qui jouait Eddie, un personnage ultra marquant donc, de la dernière saison. Si jamais vous n'avez pas vu Stranger Things, qui aura vraiment contenté tout le monde. Moi j'ai l'impression, j'ai vu personne râler autour de ce personnage. Donc Joseph Quinn aurait été casté dans le rôle de Johnny Storm, la Torche Humaine dans les 4 Fantastiques. Et pour le coup, je trouve que ça le fait. Alors, la photo choisie ici n'est peut-être pas ultra légitime, parce que c'est vrai que quand on imagine la Torche Humaine, on voit un petit peu le beau gosse excentrique, qui se la pète, etc. Mais pour le coup, tu prends une autre photo de l'acteur en mode super bien habillé et tout, franchement, je trouve que il fait très très bien Johnny Storm, et niveau âge, ça colle aussi, puisque on sait qu'apparemment, selon Kevin Feige, ce qu'il avait laissé entendre en tout cas, eh bien, les 4 Fantastiques ne seraient pas une origin story. Voilà, parce qu'apparemment, selon lui, tout le monde connaîtrait l'origine story des 4 Fantastiques, et ça sert à rien de la réitérer. Chose avec laquelle je ne suis absolument pas d'accord, puisque les 4 Fantastiques, c'est pas vraiment comme un Spider-Man, quoi. C'est pas de ce niveau de popularité. En vrai, les 4 Fantastiques, je vais vous le dire, moi, selon mon point de vue, les 4 Fantastiques, tout le monde s'en balèque, tu vois. Les seules personnes qui attendent ce film et qui aiment les 4 Fantastiques en général, c'est les fans de comics, c'est les fans de Marvel. C'est ceux qui ont vu les précédentes adaptations et qui savent que les précédentes adaptations sont plus ou moins passées à côté de ce qui est vraiment les 4 Fantastiques. Le grand public qui connaît pas les 4 Fantastiques, il s'en balèque, hein, franchement les gars. Voilà, désolé de vous le dire. Hein. Et enfin, alors la chose, je vais pas en parler parce qu'on a très très peu d'informations qui selon moi sont fiables pour l'instant, donc je me réserve pour peut-être pour une prochaine vidéo au moment où ce sera officiel, je ne sais pas. Parlons de cette affaire-là, s'il vous plaît. Galactus, selon Jeff Snyder toujours, serait l'antagoniste principal du film Les 4 Fantastiques et pourrait être incarné par un acteur latino. Donc ça va dans le sens avec toutes les rumeurs qu'on avait il y a maintenant quelques temps, où on disait que Antonio Banderas serait en lice pour jouer Galactus. Donc c'est pour ça que ça coule un petit peu de sens. Galactus aussi, on en parle beaucoup, personnage notamment très lié aux 4 Fantastiques. Le seul souci, c'est que avant, on parlait de Galactus qui était présent juste dans le film, tu vois. Et on se disait, ok, ça peut être cool. Tu sais, un peu à la manière, je sais pas, d'un Thanos en fond, quelqu'un qui tire un peu les ficelles dans l'ombre et qu'on verrait plus tard, quoi, voilà. Parce que Galactus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour moi, je sais pas si on peut le mettre au-dessus de Thanos, mais en termes d'échelle de méchants, bon, t'as Galactus, Fatalis, Thanos, quoi, tu vois, c'est parmi les gros big boss de chez Marvel, quoi, tu vois, c'est des entités, tu vois. Et là, le souci, c'est que si vraiment Galactus est l'antagoniste principal du film des 4 Fantastiques, ça veut dire que dans la même phase, en même temps, d'un côté, on va se retrouver avec Kang, le conquérant, qui est lui aussi un des Big Boss Marvel normalement, et d'un côté on va se retrouver avec Galactus. Donc comment est-ce qu'ils comptent faire ça? Moi il y a un truc qui me fait peur là-dedans, et je pense pas qu'ils vont le faire, et j'espère qu'ils ne vont pas le faire pour être honnête, c'est qu'en fait Galactus soit juste un méchant de film. En fait de la même manière qu'on a eu avec Ultron dans Avengers 2, il y en a beaucoup, rappelez-vous, je sais pas si vous suiviez un petit peu l'actu à cette époque-là, mais il y en a beaucoup qui se plaignaient que Ultron en fait, bon c'était un bon méchant normal hein, dans le film Avengers 2, mais sous-exploité, et surtout Ultron c'est un méchant normalement qui aurait pu être un méchant de phase, quoi tu vois. C'est un méchant c'est un grand méchant, Ultron quand même. Et au final il a été expédié en un film, on l'a plus jamais revu après, mis à part je crois dans What If, c'est tout, il y a encore de manière transformée on dira. Donc est-ce qu'ils vraiment ils vont faire ça avec Galactus, tu vois? Parce que pour moi Galactus c'est un personnage qui oui aurait mérité d'être introduit dans les 4 Fantastiques, forcément, le mangeur de planètes, etc. Je dis pas, ça peut être super cool. Par contre le fait que ce soit le méchant principal, ça signifie peut-être qu'à la fin du film il va être battu, il va être vaincu, tu vois. Et ça me dérange. Alors après c'est juste une interprétation que je donne, on peut très bien la retrouver en tant que méchant principal dans les 4 Fantastiques et je sais pas le retrouver d'une autre manière plus tard ou un truc comme ça, mais ça fait bizarre en fait d'avoir deux gros méchants en même temps dans la même phase, quoi. C'est un petit peu, là on va avoir Kang et Galactus. Imaginez Galactus pique la vedette à Kang juste avant, je crois en plus la sortie de Secret Wars. Ça va un petit peu lui desservir. À Jonathan Majors s'il est toujours en lice, on verra. Mais déjà qu'il y en a beaucoup qui ont été totalement hypés par le personnage de Kang à cause de son rôle, on va le dire, hein, sous-exploité quand même dans Ant-Man 3 Quantumania, même si le but du film était plus
de montrer un Kang qui justement n'est pas du tout au sommet de sa puissance, mais quand bien même c'était la première apparition en live action du personnage, et c'est normal que certains avaient des attentes par rapport à ça, et qui donc ils aient été déçus, quoi, tu vois. Là du coup ça ferait bizarre quoi d'avoir Galactus, Kang le Conquérant, le fait qu'il soit incarné par Antonio Banderas potentiellement, hein. Bon, en vrai, j'ai hâte de voir le look final. Je veux dire, Galactus, en vrai, on s'en fout un peu généralement de son casting, je pense. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Pour moi, Galactus, c'est surtout son charisme, sa puissance qui rentre en jeu. C'est pas forcément, j'en sais rien, son ethnie, son physique, ce truc comme ça. Donc, Antonio Banderas, qui est un bon acteur, tu vois, même si ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, tu te poses aussi des questions par rapport à ça. Et surtout, ça te montre que le fait de prendre un acteur de cet âge, nécessairement, ça veut dire que tu vas pas le retrouver peut-être pendant 10 ans dans le MCU, quoi, tu vois. Généralement, quand tu prends un acteur, alors je sais pas quel âge a Antonio Banderas, mais il a bien 50 ans, 55, peut-être même 60, je ne sais pas, je vous mettrai au montage. Mais quand tu prends un acteur de cet âge-là, généralement, on l'a vu, vous me direz, il y a bien... il y a Anthony Hopkins qui était là pour quelques films, et il y avait Michael Douglas pour quelques films aussi, mais de manière très très secondaire. Le problème, c'est que le MCU, quand tu signes avec un acteur pour qu'il apparaisse dans plusieurs films, t'essaies de prendre des acteurs jeunes, entre guillemets, on le dira, parce que tu sais pas pour combien de temps t'en as. Je vais prendre l'exemple de Robert Downey Jr. Qui a été là pendant une décennie dans le MCU. Voilà, c'est des choses comme ça. Tu prends même chaque acteur, chaque personnage, ils sont là pendant très longtemps. Donc même sans parler d'âge, c'est juste qu'en termes de planning, il faut être sûr déjà que l'acteur puisse assumer sur le contrat tout ce qu'il y a à faire concernant le MCU, s'il est là sur le long terme en tout cas. Et surtout même en termes d'objectifs personnels, je veux dire, Antonio Banderas, c'est un mec qui pour moi, en termes d'acting, n'a plus rien à prouver, il a plus de carrière à faire, le mec est connu, etc. Je pense que s'il accepte ce rôle, c'est peut-être soit parce que ça l'amuse, soit pour faire rentrer les pépettes, et on va pas lui en vouloir là-dessus. Mais concernant la construction d'une carrière, c'est différent par exemple d'un Chris Evans, tu vois, ou même, j'en sais rien, de l'acteur de Tenoch Huerta, là, Namor, qui là aussi va être là pour plusieurs films. Donc je me pose des questions par rapport à Galactus. Déjà rien que le fait d'avoir Galactus et Kang en même temps, ça me paraît bizarre, mais alors d'autant plus quand tu me dis que Galactus sera le méchant principal des 4 Fantastiques, où là j'ai peur justement que à la fin du film on l'expédie, et que donc ça veut dire qu'on n'aurait plus jamais Galactus dans le MCU. Alors, et ça pour moi c'est un peu se tirer une balle dans le pied, parce que le MCU justement a besoin, en vrai il y a peu de personnages comme ça où tu peux construire toute une saga de plusieurs films, de plusieurs séries autour, quoi, en guise de grandes menaces, tu vois. Le but de Kevin Feige et de ses exécutifs, c'est vraiment à chaque fois, chaque décennie limite, de trouver, tu sais, le Voldemort qui va servir à construire toutes les histoires et tous les personnages autour. Et là, le souci, c'est que si tu utilises Galactus juste dans les 4 Fantastiques et c'est fini, tu te sépares quand même d'un Voldemort, mais ultra insane, quoi, tu vois, même si ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Mais c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Donc j'espère que le Galactus reviendra. J'espère aussi, je vous le dis, que ça sera pas non plus l'antagoniste principal. Pour moi, les 4 Fantastiques, il y a plein de choses à faire. Même avec un variant de Kang, tu vois. Kang est un descendant de Reed Richards. Tu peux créer des trucs autour de ça. Tu peux créer un antagoniste principal du film juste avec Kang là aussi. Et rester dans cet aspect Kang, rester dans cet aspect multivers. Écoutez, on attend l'officialisation dans tous les cas, je voulais vous donner mon avis par rapport à tout ça, et n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire évidemment. Mais c'est vrai que plus le temps passe, et plus, à cause des rumeurs, eh bien, la hype, j'ai l'impression, des 4 Fantastiques commence à descendre. On a l'impression que Marvel, ils veulent à tout prix trouver des têtes d'affiche pour leurs films, chose qui en soi est une bonne idée. Mais le problème, c'est que vu que ça fuite, tu te dis, en fait, ils ont des bouches-trous un petit peu de partout, alors que c'est vraiment comme ça dans chaque film. Hein. Généralement, quand ils n'ont pas la première proposition, ils prennent une autre tête d'affiche, etc. Et chaque film, je parle pas des films Marvel quand je dis ça, mais d'absolument tous les films. Là, c'est vrai que, bon, t'as Adam Driver, ensuite on te dit Matt Smith, il y avait Penn Badgley aussi sous forme de rumeur juste avant, et même concernant Sue Storm, Vanessa Kirby, on parlait aussi de... comment elle s'appelait, de Margot Robbie juste avant, qui aurait refusé le rôle aussi. On parlait de la femme de John Krasinski juste avant. Donc ça fait beaucoup de choses au fur et à mesure, tu vois. Et forcément, quand on est fan, on suit les rumeurs, des rumeurs venant de sources fiables comme d'habitude, même si après avec des pincettes. Et donc on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions. Voilà, tout bonnement. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, ça m'intéresse. Galactus en guise de grand méchant dans les 4 Fantastiques, est-ce que vous aussi c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous pensez que Marvel Studios se plante un petit peu un couteau dans le pied?
N'hésitez pas à lâcher le gros pouce bleu évidemment, à vous abonner avec la cloche. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.